Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est avec un très grand plaisir. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que votre journée a aussi très bien commencé. Aujourd'hui nous allons parler des femmes qui ne font plus d'efforts dans leur foyer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quelles sont les raisons? On va en parler tout de suite et maintenant. La dernière fois, je me baladais comme ça sur Facebook et il y a quelqu'un qui avait écrit en statut qui demandait, enfin je sais pas s'il posait la question, pourquoi est-ce que les hommes aimaient passer beaucoup plus de temps avec leur maîtresse qu'avec leurs femmes? Ou encore, pourquoi est-ce que les hommes étaient beaucoup plus heureux en étant avec leur maîtresse qu'avec leurs femmes à la maison? Et c'était un garçon en fait qui avait écrit ce statut. Je me demandais mais pourquoi cette question? Et je suis allée en fait dans les commentaires pour voir un peu les réactions des gens, comment est-ce que les gens réagissaient par rapport à ça et tout. Et j'ai vu plein de commentaires. Il y a des commentaires qui m'ont choqué, qui m'ont tué. Il y a des commentaires qui m'ont quand même plu. Et voilà. Donc parmi ces commentaires, il y a des gens qui disaient que oui, si le monsieur reste plus à la maison et qu'il va rester avec sa maîtresse dehors, c'est juste parce que la maîtresse dehors elle est beaucoup plus conviviale, la maîtresse dehors elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus câlin. Il y a des gens qui disaient que oui, la maîtresse dehors est beaucoup plus intéressante, pardon. Ils trouvaient beaucoup plus intéressant, en tout cas ils donnaient beaucoup plus de position, je dois dire comme ça, ou bien beaucoup plus de raisons, voilà, à la femme de dehors, tout simplement. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer sur qui est la femme de dehors, qui est la femme à la maison, qui est comme ça. Ça, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Mais en tant que jeune fille, je me suis quand même intéressée à ce sujet. J'ai essayé de chercher, essayé de comprendre le pourquoi du comment des choses. Donc, si tu es comme moi et que tu veux savoir le pourquoi du comment des choses, tu es bienvenue. Si aussi tu as des choses à ajouter, bah, c'est bienvenu en commentaire. Je serai très ravie parce que on est là, c'est pour partager. On partage certes des choses, mais vous nous apportez aussi beaucoup de choses en commentaire. Pourquoi est-ce que la femme à la maison se délaisse? Pourquoi est-ce que la femme à la maison ne prend pas soin d'elle? Je ne parle pas en général ne parle pas de toutes les femmes, je parle de quelques femmes, donc les femmes qui vont se retrouver dans ce que je vais dire tout simplement. Je ne parle pas de toutes les femmes en général, je ne dis pas que toutes les femmes qui sont dans leur foyer sont forcément boring, elles sont genre ennuyeuses, non, je ne dis pas ça. Tout ce que je dis, tout ce que j'essaie de comprendre et tout ce que je dis ici, pourquoi en fait les femmes au foyer ne prennent pas le temps pour elles? Quelles sont les raisons qui font ça? Quelles sont plein de questions auxquelles j'ai pas forcément les réponses, mais je vais essayer de quand même parler avec vous, parler avec mes jeunes soeurs, parler avec mes jeunes frères et tout, en espérant que mon message aboutisse réellement à quelque chose. Alors, quand on décide de se mettre avec quelqu'un, c'est à deux en fait qu'on décide de le faire. C'est pas quelqu'un qui nous oblige à nous mettre avec quelqu'un. C'est par amour qu'on décide de se mettre avec quelqu'un. C'est parce que quand on est avec quelqu'un, on se dit que je me sens bien, je me sens garçon, je me sens femme, je me sens valorisée, je me sens bien, je me sens à ma place. C'est pour ça qu'on décide de se mettre en relation avec quelqu'un. Les gens qui pensent que oui, on se met en relation seulement juste par effet de mots, juste parce que ma copine a quelqu'un, il faut forcément que j'ai quelqu'un, juste parce que je suis vieille, il faut forcément que j'ai quelqu'un, juste parce que c'est la seule personne en fait qui reste, donc il faut forcément que je me mette avec la personne. Non, ça n'a rien à voir. On se met avec quelqu'un parce qu'on aime la personne, parce qu'on se sent valorisé avec cette personne, parce que la personne nous traite bien, parce qu'il y a le respect, parce que. Alors maintenant qu'on a trouvé la personne qu'il nous faut, il va donc falloir que chacun de son côté fasse des efforts pour que la relation puisse aboutir à quelque chose de bien, pour que la relation se passe correctement. Mais certaines personnes oublient que dans une relation, il y a deux personnes en fait. C'est chacun qui fait quelque chose pour que vous deux ensemble, vous soyez heureux. C'est pas une personne qui fait quelque chose pour que l'autre personne en profite en fait. C'est chacun qui donne, chacun met un peu et puis tout le monde en profite. Voilà. C'est pas une personne qui va le faire. Donc je vois souvent des gens qui disent que non, la femme elle doit faire comme ça, c'est la femme qui doit rester comme ça, la femme doit s'occuper de son mari. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. C'est vrai qu'on dit que c'est la femme qui est censée être soumise à l'homme, c'est la femme qui doit respecter son homme, c'est la femme, oui. Ça on le sait, on l'a vu, on l'a longtemps vu et tout. Mais
Ne pensez-vous pas que la femme qui est censée respecter son homme, la femme qui est censée obéir à son homme, c'est celle-là même qui a en retour l'homme qui la respecte et l'homme qui la valorise, l'homme qui s'occupe d'elle et qui prend soin d'elle? Ne pensez-vous pas que c'est ça en fait le tableau parfait? Moi personnellement, pour moi c'est ça le tableau parfait. Si tu prends soin d'une femme, elle prendra en retour soin de toi. Si tu respectes ta femme, elle te respectera. Si tu t'occupes de ta femme, elle se sentira tellement en sécurité qu'elle te donnera beaucoup plus même que ce que tu veux, beaucoup plus même que ce que tu demandes, beaucoup plus même que ce que tu mérites en tant que personne. Parce que la femme, je ne sais pas en fait comment vous expliquer, quand elle est aimée, quand elles se sont appréciées, quand elles se sont valorisées, elle donne tout. Elle donne tout sans penser, sans compter, sans réfléchir. Elle le fait parce que c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut. Et donc parce qu'elle a ce qu'elle veut, elle en donne en fait en abondance. Si elle n'est pas du tout obligée de respecter l'homme qui ne la respecte pas, l'homme qui ne la met pas du tout en valeur, l'homme qui la laisse à la maison pour aller chercher une femme dehors. La femme ne te respectera jamais à partir du moment où tu la laisses à la maison, pour aller lui manquer de respect dehors. À partir du moment où tu la laisses à la maison, pour aller te promener avec d'autres personnes dehors, aller finir ton argent dehors et revenir à la maison avec que des problèmes. On dit souvent que oui, c'est la femme qui doit faire le sport parce que c'est elle qui est censée être bien mise, bien fraîche, toujours prête pour son homme. Moi, je suis d'accord. C'est quelque chose que j'aime, c'est le principe. C'est beau avoir une femme qui prend soin d'elle, qui s'occupe d'elle. Mais moi aussi, je pense aussi que lorsque la femme prend soin d'elle, c'est intéressant qu'elle le fait pour elle-même. Parce que quand tu le fais pour un homme, on va prendre un tableau bien précis. Tu es dans ton foyer avec un homme. Un jour, vous décidez d'être parent, donc de faire des enfants. Il y a des gens qui vont faire des enfants après la grossesse. Elles ont la chance en fait de redevenir la femme bien qu'elles étaient dans la jeunesse. Par contre, il y a d'autres femmes qui ne pourront pas en fait avoir cette forme d'avant. Ça peut être des raisons personnelles. Ça peut être soit au niveau de la santé. Ça peut être en fait sur plusieurs aspects que je ne sais pas, je ne connais pas. Donc du coup, je ne vais pas m'engager là-bas. Mais une femme qui accouche, pendant l'accouchement, il y a le processus et tout ça. Moi, j'ai jamais accouché, donc du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, il y a le processus qui va avec, il y a les choses qu'on fait et tout. Et après, il y a ce jour-là où on décide de commencer à prendre soin de soi, de commencer à s'occuper de nous-mêmes. Parce que quand on vient d'accoucher, on a le bébé qui est là, on n'arrive pas à dormir, il faut pouvoir s'occuper de bébé et tout. Donc on va attendre que bébé, peut-être bébé aura 1 an. On va se dire que bon, bébé au moins à 1 an, il est capable il marche un peu, il est comme ça. Je ne vais pas lui donner le sein chaque 2 minutes, chaque 3 secondes et tout. Mais il faut que je prenne aussi soin de moi, voilà, pour ma santé, pour mon mari, pour mon foyer et tout. Mais une femme qui est dans son foyer, qui est aimée, son mari lui dit, chérie, reste à la maison, laisse le bébé à la maison, je m'occupe du bébé, va prendre soin de toi. Laisse le bébé à la maison, je m'occupe du bébé, va prendre soin de toi. Reste, va faire ce que tu as fait, je m'occupe de la maison. Va faire ce que tu as fait, aujourd'hui c'est moi qui fais tout. Vous pensez que quand une femme elle entend ça là, elle est comment? Elle est toute contente. C'est-à-dire que la femme a envie d'élever son enfant, elle a envie de s'occuper de son foyer, mais en même temps, en tant que garçon, donnez-lui la possibilité de pouvoir le faire. Donnez-lui la possibilité de pouvoir prendre soin d'elle en lui donnant de l'espace, en lui donnant les moyens nécessaires pour pouvoir s'occuper d'elle. Il y a des femmes, quand elles accouchent, elles n'ont pas de bébé à la maison, elles n'ont pas de nounou à la maison, elles n'ont personne. Elles vont s'occuper du bébé, elles vont s'occuper de la maison, elles vont s'occuper de la nourriture. Le soir, quand monsieur rentre à la maison, elles sont toutes fatiguées, elles ont juste envie d'une chose, dormir. Mais une femme qui fait ça pendant toute sa vie, ou même qui va faire ça pendant 5 ans, 10 ans, à la fin, tu veux qu'elle soit comme moi, elle sera toujours bizarre, toujours fatiguée, toujours cernée, elle n'aura pas le temps de se maquiller, elle n'aura pas le temps d'acheter de nouveaux vêtements et tout, parce que j'ai pas ça en fait. Elle n'est pas préoccupée par ça. Elle n'a pas le temps de faire ça. Elle n'a pas le temps d'aimer ça. Elle n'a pas le temps d'apprécier ça. Donc les hommes, si vous voulez que votre femme soit vraiment là pour vous, donnez-lui la possibilité d'être là pour vous. Essayez de la décharger en fait de tout ce qu'elle a comme charge. Et vous allez voir que votre femme va être beaucoup plus agréable pour vous. C'est pas seulement la femme qui doit s'occuper d'elle. Hein. L'homme aussi il doit s'occuper de lui. Parce que la femme ne va pas rester toujours à la maison à supporter le monsieur qui quitte dehors et sa bouche qui sent. Parce qu'on dit que c'est toujours la femme qui doit faire blanchiment dentaire. Monsieur, toi aussi vous faites blanchiment dentaire parce que tu en as besoin. C'est pas toujours la femme qui doit aller faire du sport. Parce que toi aussi vous faites du sport. Parce que quand tu vas boire tes bières dehors et que tu reviens à la maison, tu as un gros ventre. Il faut aussi faire du sport. Il faut aussi changer ton parfum. Il faut aussi changer ton habit. Parce que si tu ne changes pas tout ça, la femme aussi, elle sera dégoûtée de toi. Si une femme est dégoûtée de toi, elle ne fera plus d'efforts. Elle ne fera plus d'efforts. Donc dans le foyer, dans la relation, c'est monsieur qui fait pour lui, c'est madame qui fait pour elle. Pour qu'ensemble vous soyez heureux, pour qu'ensemble vous vivez
très en paix, très heureux. Moi, je tiens vraiment à dire merci à tous les garçons qui prennent le temps de s'occuper de leur femme. Tous les garçons qui déchargent leur femme de tout ce qui est charge vraiment difficile. Tous les garçons qui travaillent pour que leur femme soit heureuse. Et en même temps, je tiens à dire merci à toutes ces femmes qui respectent leurs hommes, toutes ces femmes qui aiment leurs hommes pour réellement les aimer en fait. Arrêtons de dire que oui, c'est la femme qui doit seulement faire des choses parce que l'homme aussi doit faire des choses. Moi, je ne veux plus entendre quelqu'un dire que oui, la femme au foyer, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Même si toi, en tant que garçon, tu penses que ta femme ne fait pas ça, essaie de la décharger de 2-3 trucs et tu vas voir que elle va s'intéresser à la femme en fait qu'elle était avant. Elle va chercher à redevenir cette jeune femme elle était avant parce qu'elle a le temps pour elle. Elle a le temps de s'occuper d'elle, elle a le temps de faire du shopping, elle a le temps d'apprécier les choses. Essayez de décharger vos femmes de tout ce qui est chargé. Vous allez voir que vous allez sentir ça en fait sur elle. Vous allez sentir votre femme, voilà, la femme qu'elle était avant. Ne soyez pas aigris, ne pensez pas seulement à vous, ne pensez pas seulement à vous, seul votre plaisir. Parce que quand vous dites que oui, je suis heureuse avec la fille de dehors, plus qu'avec ma femme, c'est parce que vous pensez seulement à vous. Parce que vous pensez seulement à vous, la femme qui est assise à la maison, elle peut dire aussi que oui, mon mari ne s'occupe pas de moi. Donc moi aussi, je vais chercher un tiso dehors. Je vais aller me chercher un gars dehors qui va aussi prendre soin de moi. Et en ce moment, où est-ce que vous partez? Vous évoluez dans votre relation, mais dans le péché. Ça ne sert strictement à rien de faire ça. Ça ne sert strictement à rien. Prenez soin de vous, homme comme femme. Et vous allez voir que votre relation va vraiment marcher. Franchement, moi, c'est ce que je pense. Après, il y a les réalités de la vie qui sont là. Moi, je me dis que si quelqu'un doit être séparé de sa femme, il ne faudrait pas que ce soit une femme dehors en fait qui te sépare de ton homme. Il faut vraiment que ce soit soit des problèmes vraiment, je sais pas en fait comment dire, soit peut-être que vous ne vous entendez plus, soit je sais pas d'autres choses, mais pas la femme de dehors. Ne laissez pas votre femme de la maison pour une femme de dehors, parce que si vous n'arrivez pas à vous occuper de votre femme à la maison, la fille de dehors que vous allez prendre pour emmener à la maison, vous ne saurez pas vous occuper d'elle et vous allez faire ça, aller chercher dehors, toujours revenir, aller chercher dehors, revenir. Vous allez vous retrouver à je sais plus quel âge, à 65 ans, vous êtes seul à la maison, vous n'avez pas de femme, vous n'avez personne à la maison pour vous occuper de vous. Et vous allez prendre seulement que, je sais pas, que des gens de dehors qui vont venir s'occuper de vous, qui ne vous aimeront pas, qui seront là seulement juste parce que vous avez peut-être un peu d'argent ou juste parce qu'il faut que quelqu'un reste à côté de vous. Alors que la femme que vous avez aimée depuis votre jeunesse, qui vieillit avec vous, elle vous connaît du bout des doigts, elle vous connaît, elle sait comment vous fonctionnez. Elle saura prendre soin de vous. Il n'y a rien de plus intéressant que de vivre et de vieillir avec la femme en fait qu'on a aimée. Il n'y a rien de plus intéressant, il n'y a rien de plus magnifique que ça. Soyez des hommes. Assumez votre rôle d'homme et la femme assumera son rôle de femme. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Je serai très ravie de voir tout ce que vous pensez sur ce sujet. Quelles sont vos expériences aussi. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Hein. J'ai fait le tout de ce que j'avais à dire, j'espère. En tout cas, si je n'ai pas fait le tout, j'ai choisi un autre thème. Et puis, on va développer ensemble sur ce sujet. Moi, j'ai pris plaisir, comme je le dis toujours, à vous parler. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Franchement, j'aime être sur YouTube. Le seul problème, c'est que je ne trouve pas forcément le temps d'être présente ici. Mais sachez une chose, j'apprécie vraiment de partager avec vous ce petit moment de causerie. C'est vrai que c'est moi seul qui parle, mais je sais que derrière, vous m'écoutez, vous me regardez, vous m'envoyez souvent des commentaires. Je reçois vos commentaires très souvent. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin des uns et des autres. N'oubliez surtout pas, appréciez la vie. Appréciez votre vie parce qu'on n'a qu'une seule vie. Aimez votre femme. Aimez vos enfants. Appréciez d'être chez vous à la maison. Si vous avez des problèmes, trouvez des solutions à la maison. Ne cherchez pas dehors. La solution se trouve à la maison. Je vous fais toujours plein de bisous. Je vous retrouve sur mes autres réseaux sociaux. À très bientôt.